j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver en ce 26 décembre pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler film. Mais avant cela, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël entouré de vos proches, que vous avez passé de très bons moments avec eux et j'espère que vous avez été gâtés. Donc sur ce, aujourd'hui je suis là pour vous présenter les 20 films que je veux absolument voir au cinéma durant l'année 2019. Je fais cette vidéo aujourd'hui puisque, eh bien, il y a quasiment un an, jour pour jour, j'avais fait la même vidéo concernant les films de 2018. Donc cette vidéo a été postée le 27 décembre 2017, donc je suis dans les temps. Donc sachez également qu'il y a aussi plein d'autres films que je compte aller voir, mais disons que les 20 films que je vais vous présenter, c'est vraiment les 20 films que je veux absolument, de chez absolument, voir, et je ne vais pas vous les présenter par ordre de préférence, mais par ordre de sortie. Toutes les informations, je les ai eues sur le site de Allociné, donc si toutefois, puisque je précise, puisque c'est déjà arrivé dans la vidéo de l'année dernière, où on m'a dit mais non, finalement c'est pas cette date là, c'est une autre date, donc oui effectivement il se peut que certaines dates changent, je ne pense pas, donc je pense que c'est bon, mais si toutefois ça change, bah j'y peux rien. Je commence donc avec le premier film qui va sortir le 2 janvier 2019. Il s'agit donc de Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis avec notamment Steve Carell. Oui, Robert Zemeckis qui a quand même fait Forrest Gump, un film qui est quand même génial, j'ai envie de dire. Et puis Steve Carell, c'est vraiment un très bon acteur. C'est l'histoire de Mark, joué par Steve Carell, qui est victime d'une amnésie totale après avoir été violemment, sauvagement agressé dans un bar. Et en guise de thérapie pour se reconstruire, il va justement se lancer dans la reconstruction d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale, donc à base de petites maquettes de maisons, de petites figurines. Et clairement, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ouais, pourquoi pas? Et c'est en voyant la bande-annonce que je me suis dit oh là là, rien que la bande-annonce est touchante, donc j'imagine même pas comment ce film va être touchant. Il va être méga supra touchant, je le sais d'avance, clairement. Et je trouve que c'est vraiment bien fait, ce mélange de réel avec ces petites maquettes, ces petites figurines. J'aime beaucoup, donc j'ai hâte. Le 16 janvier prochain va sortir Glass de Night Shyamalan. J'ai jamais su comment prononcer son nom de famille et je suis contente parce que Glass, c'est la suite de Split. Split, un film avec donc James McAvoy. Film qui est juste génialissime, qui d'ailleurs fait partie de mes films préférés de 2017, film que je vous conseille vraiment beaucoup, donc par contre pas pour les plus jeunes. Et donc sachez que Split, c'est la suite d'un film qui est sorti dans les années 2000 si je ne dis pas de bêtises, et donc je ne vais pas vous dire le nom de ce premier film pour ne pas vous spoiler la fin de Split. Mais en tout cas j'ai hâte de voir Glass, de voir les deux personnages des deux premiers films réunis. Happy Birthday to You va sortir le 13 février prochain. C'est donc la suite de Happy Birthday, film que j'ai beaucoup aimé, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Je vous mettrai tous les liens où je parle de ce film en barre d'informations. Et clairement j'ai hâte de voir la suite. Donc sachez qu'à la base c'est l'histoire de Tree qui revit sans cesse le jour de sa mort où elle se fait tuer par quelqu'un. Et le but c'est de découvrir justement qui la tue pour enrayer la boucle temporelle. Et quand j'ai vu la bande-annonce du 2, je me suis dit non, ils ont pas osé. Mais si, ils ont osé. Et la bande-annonce est géniale et ça annonce une suite géniale. Donc j'ai hâte. Toujours la veille de la Saint-Valentin va sortir Ralph 2.0. Oui, encore une suite, c'est la suite des mondes de Ralph. Film d'animation qui est vraiment hyper méga sympa. Dans cette suite, on va bien évidemment retrouver Ralph et Vanellope qui cette fois-ci vont devoir faire face à l'arrivée d'internet. Et il va se passer pas mal de péripéties, je vous invite vraiment à aller voir la bande-annonce. D'autant plus qu'en regardant la bande-annonce, j'ai aperçu, je pense avoir aperçu des Funko Pop en train de marcher, puisqu'à un moment ils montrent des figurines et il y a donc des Tsum Tsum et il me semble que ce sont des pop qui sont en train de marcher, donc c'est très bref, mais si c'est le cas c'est génial. Donc si vous avez vu cette bande annonce, dites-moi ça en commentaire si vous avez vu la même chose que moi ou pas. Le 27 février prochain va sortir Escape Game et déjà donc le résumé me plaisait bien, la bande-annonce aussi, et quand j'ai su que Deborah, quand j'ai vu Deborah Ann Wall dans la bande-annonce, je me suis dit trop bien. Donc Deborah Ann Wall joue Karen dans la série Daredevil ainsi que dans la série The Punisher. C'est un personnage que j'aime beaucoup, donc je me suis dit trop bien.
Du coup j'ajoute ce film à ma liste de films à voir absolument en 2019. Donc c'est l'histoire de 6 personnes qui vont se retrouver dans une escape game qui est plutôt plus vraie qu'autre chose, où leur intelligence sera la seule à les garder en vie en fait. Et je n'en dis pas plus et allez voir la bande-annonce si ça vous intéresse. Un mois pile après, soit le 27 mars, va sortir le tout nouveau film de Tim Burton appelé Dumbo. Je pense que vous connaissez Dumbo, donc c'est tout simplement l'adaptation du film d'animation, donc en film. Et regardez la bande-annonce, elle est vraiment très belle, je trouve les images... Ouais, on sent que c'est du Tim Burton et clairement même si je suis pas une très grande fan de Dumbo, je suis une très grande fan de Tim Burton, donc j'irai forcément voir ce film. Shazam! Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon de 14 ans qui va découvrir le pouvoir de se transformer en un super-héros adulte, rien qu'en prononçant le mot magique Shazam. Et j'ai vu la bande-annonce et ça promet. Et c'est vrai que Shazam a toujours été un super héros qui m'a toujours intriguée. D'ailleurs, si vous avez des comics à me conseiller sur ce personnage, je suis preneuse. Le 10 avril va sortir Alex, le destin d'un roi. C'est donc l'histoire de Alex, un écolier de 14 ans qui un jour va tomber sur une pierre et dans cette pierre il y a la fameuse mythique épée d'Excalibur. Donc il va la retirer et à partir de là, eh bien, il va apprendre qu'il va devoir former une équipe de chevaliers composée de ses amis, de ses ennemis, mais aussi du très grand Merlin l'Enchanteur. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien pour combattre la maléfique Morgana qui est venue du Moyen-Âge pour détruire le monde. Donc Alex ne va pas avoir d'autre choix que de suivre sa destinée et de sauver le monde. Et je trouve ça plutôt original en fait de mêler le réel avec une histoire, voilà, Excalibur, Merlin l'Enchanteur, je trouve ça cool en fait de mélanger tout ça. Et ça m'a l'air plutôt intéressant. Le lendemain de mon anniversaire, soit le 17 avril, va sortir After. Oui, After. Je pense que si vous êtes sur Booktube, je pense que vous avez déjà forcément entendu parler de la fameuse saga After de Anna Todd. Pour ma part, je l'ai commencé, j'avais eu un très gros coup de cœur pour le premier, j'avais été très déçue par le tome 2, du coup depuis je n'ai pas continué, mais j'ai vraiment espoir que ce film me donne l'envie de continuer cette saga. C'est l'histoire de Tessa qui en fait a une vie très rangée, elle sait ce qu'elle va faire plus tard, elle sait quelle carrière elle va avoir, elle sait quel mariage elle va faire avec son fiancé de toujours, enfin bref, sa vie est très bien organisée, très bien rangée. Jusqu'au jour où elle va aller à l'université et où elle va faire la connaissance de Hardin, un jeune homme qui est très grossier, qui est provocateur, qui est arrogant, qui a un ego surdimensionné et du coup le feeling ne va pas du tout passer entre les deux puisque Tessa va trouver que Hardin est le mec le plus détestable au monde, sauf que ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire perdre tout contrôle, toute organisation de sa vie. Et j'ai vraiment hâte. Sachez que la bande-annonce est disponible et... Bien évidemment, le 24 avril prochain va sortir des frères Russo le fameux Avengers 4 Endgame. Bien évidemment, donc c'est le 4e volet de la saga qui va aussi terminer un cycle qui a commencé en 2008 avec Iron Man et... franchement, vu comment s'est passé Infinity War, j'ai vraiment hâte de voir ce film. Après, c'est vrai que j'ai un petit peu peur parce que depuis qu'on sait par rapport à Captain America, par rapport à Chris Evans, c'est vrai que ça me fait un petit peu peur, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Cimetière va sortir le 1er mai 2019. Si vous êtes fan de Stephen King, vous le savez, ce film-là va être une adaptation d'un des romans de Stephen King. Donc là, je vais directement vous lire le résumé parce qu'il y a pas mal d'informations. Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs 2 jeunes enfants quittent Boston pour s'installer dans une région rurale du Maine. Oui, le Maine, là où il y a la fameuse ville de Derry que l'on retrouve dans ça. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s'abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide d'un étrange voisin, Jude Crandall. Sans le savoir, il vient de déclencher une série d'événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques. Sachez que la bande-annonce est disponible, donc allez voir en barre d'informations. En tout cas, cette bande-annonce est bien terrifiante, donc... ouais.
Le 22 mai prochain va sortir Aladdin. Bien évidemment, adaptation du film d'animation Aladdin par Guy Ritchie. Moi j'aime beaucoup ce réalisateur puisqu'il avait réalisé les 2 premiers opus de Sherlock Holmes. Bon, apparemment il ne sera pas à la tête du 3e opus qui va sortir en 2020, dans ces eaux-là. Mais c'est vrai que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, Guy Ritchie. Au niveau casting, il y aura notamment Will Smith et donc le teaser est sorti depuis peu, donc n'hésitez pas à aller le voir en tout cas. Moi j'aime beaucoup Aladdin, donc c'est vrai que c'est cool de sortir une adaptation de ce film d'animation. Je suis une fan inconditionnelle de Toy Story, vraiment depuis ma toute jeune enfance, depuis que le premier est sorti, je suis fan de Toy Story. J'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2, mais j'ai été moins fan du 3, je sais pas, j'ai pas retrouvé la magie qu'il y avait dans le 1 et dans le 2, et puis aussi à un moment donné, quasiment vers la fin du film, il se retrouve dans un endroit et ça m'a tellement bouleversée ce moment-là que du coup j'aime pas trop le 3. Je ne sais pas de quoi va parler le 4, donc je n'ai pas voulu me spoiler, mais en tout cas j'espère qu'il sera mieux que le 3 et le teaser est sorti si ça peut vous intéresser. Le 3 juillet prochain va sortir la suite de Spider-Man Homecoming, donc Spider-Man Far From Home, où on va bien évidemment retrouver Peter Parker alias Spider-Man qui passe des vacances en Europe, sauf qu'il va devoir affronter le méchant Mysterio et je n'en sais pas plus, la bande-annonce n'est pas encore sortie mais j'ai hâte de la voir. En 2017, dans la fameuse vidéo que j'ai sortie il y a un an, je vous avais informé que le film Les Nouveaux Mutants allait sortir en 2018, sauf qu'il y a eu pas mal de changements, donc du coup il va sortir seulement qu'en 2019, donc le 7 août 2019. Là encore une fois, je vais vous lire le résumé pour ne pas oublier des choses. Les mutants sont les plus dangereux pour eux-mêmes comme pour les autres lorsqu'ils découvrent leur pouvoir. Détenus dans une division secrète contre leur volonté, 5 nouveaux mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer les erreurs graves de leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, leurs peurs les plus terrifiantes vont devenir réalité et la bande-annonce est disponible. Et c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je l'attends, donc enfin il va sortir cette année. Un Disney va sortir le 14 août sous le nom de Artemis Fowl, je pense que je le prononce bien, je sais pas. Artemis Fowl est un descendant d'une longue lignée de criminels, il est jeune, il est richissime, il a 12 ans et il est déjà doté d'une intelligence hors du commun. Dans ce film, Artemis s'apprête à livrer un épouvant combat contre le peuple des fées, des créatures puissantes et mystérieuses qui vivent dans un monde souterrain et qui pourrait bien être à l'origine de la disparition de son père 2 ans plus tôt. Et pareil, la bande-annonce est sortie, elle est très mystérieuse, elle est très mystérieuse, donc n'hésitez pas à la voir si ça vous plaît. Les 2 films que je vais maintenant vous présenter, ce sont les 2 films que j'attends le plus parmi ces 20 films. À commencer par Ça 2. Oui, par Andy Muschietti. Ce film-là, vous le savez, j'ai adoré le premier. Ça fait partie de mes films préférés de tous les temps. Ce film me hante toujours, Pennywise me hante toujours tellement j'ai adoré ce premier Ça. Et donc le 2, c'est bien évidemment la suite. Tous les 27 ans, une créature maléfique, un métamorphe qui se grime sous les traits d'un clown, revient hanter les rues de Derry, dans le Maine. Donc là on se retrouve près de 30 ans après le premier opus et donc le club des ratés, les enfants du club des ratés qui sont maintenant devenus adultes vont se retrouver 30 ans plus tard et voilà, j'ai hâte d'autant plus que le casting est top je trouve. Il y a quand même James McAvoy qui joue le rôle de Bill et c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Donc ce film va sortir le 18 septembre et un mois plus tard, moins d'un mois plus tard, donc soit le 9 octobre, va sortir Joker par Todd Phillips. Ce film-là, ouais, avec Ça 2, je les attends vraiment avec beaucoup d'impatience parce que c'est Pennywise et le Joker. Et le Joker, vous le savez, c'est mon personnage masculin préféré chez DC Comics. Dans ce film-là, c'est Joaquin Phoenix qui va endosser le rôle du Joker et j'ai vraiment hâte de voir sa prestation, vraiment. Donc bien évidemment, vous le savez, ce film va retracer les origines du Joker et c'est vraiment un stand-alone. Il va être complètement détaché des autres films DC Comics. Le 18 décembre va sortir Star Wars épisode 9. Oui, donc vous le savez bien évidemment, c'est la suite de Star Wars épisode 8. Donc voilà, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi j'attends ce film? Parce que c'est Star Wars quoi. Et
dans moins d'un an, le 25 décembre va sortir Sonic, le hérisson. Oui. Sonic le hérisson, c'est l'adaptation sur grand écran du fameux héros du jeu vidéo Sonic. Et encore une fois, c'est une évidence pour moi de l'ajouter dans cette liste parce que c'est Sonic, parce que c'est mon enfance, parce que c'est Sonic quoi. Voilà pour cette liste. Après bien évidemment il y a d'autres films qui m'intéressent comme Captain Marvel, il y a Hellboy, X-Men Dark Phoenix, il y a Le Parc des Merveilles, Men in Black International qui est donc un spin-off de Men in Black avec Chris Hemsworth. Il y a également le film d'animation Les Incognitos avec Will Smith. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire et à citer en commentaire les films qui vous font vraiment très envie durant cette année 2019. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour le dernier épisode, le dernier vlog de nos aventures aux États-Unis. Sur ce, encore plein de bisous à vous. Bye!